Trois-Rivières a appris que la direction de l'abbaye est sur le point de ralentir à nouveau ses opérations. On réduira donc de moitié ce qu'il reste des cuves en opération. Patricia, on sent qu'on veut vraiment réduire au minimum les activités à l'usine après 17 mois de conflit qui semblent interminables. Oui, parce que les cadres sont épuisés. Il y a aussi les vacances qui s'en viennent cet été. Rappelez-vous, Marie-Claude, au début du conflit, il y avait 120 cadres qui opéraient l'usine. Il en reste plus qu'une centaine. Donc, ça met de la pression supplémentaire, évidemment, sur ceux qui restent. Donc, ABI, vraisemblablement, va couper la moitié des cuves pour en garder seulement que 60. Ça permettrait d'acheminer toute la production à chaud, donc de l'aluminium liquide vers la Shawinigan Aluminium. Donc ça permettrait de réduire les opérations dans l'usine, d'avoir besoin de moins de main-d'œuvre aussi, ce qui aiderait à enlever de la pression sur les cadres. On pourrait peut-être même, me dit-on, se passer complètement de la fonderie. ABI ne veut pas confirmer ça clairement, mais nous a quand même envoyé une déclaration écrite. Je vous la lis. On nous dit « Nos employés cadres opèrent l'usine à capacité réduite, mais cette situation n'est pas viable à long terme. » Donc, vous voyez que sans vraiment le dire, là, on comprend que c'est vraiment vers une réduction des opérations qu'on s'en va. Effectivement, les derniers mois n'ont pas été faciles et là, on ne pense pas seulement aux négociations. Non, vraiment pas. Effectivement, les négociations, ça, c'est au point mort depuis le rejet massif là, des offres patronales en mars dernier. Il y a eu ensuite le dépôt d'une proposition, d'une hypothèse de règlement plutôt du ministre du Travail. Ça aussi, c'était refusé. Mais les embûches ont commencé avant ça. Rappelez-vous, en février d'abord, il y a Sural, voisine d'ABI, qui a fermé ses portes. Ça, c'était un coup dur parce que c'était un des clients les plus importants pour ABI en lockout. Également, ensuite, en avril, il y a eu l'explosion aussi, l'incendie de la fonderie à l'aluminium. Ça a perturbé les opérations, bien sûr. Heureusement, par contre, sans faire de blessés. Et puis, tout dernièrement, là, la dernière embûche en ligne, ça a été un mauvais coup du côté du syndicat, cette fois, avec cette nouvelle convention collective qui a été ratifiée chez Alcoa, mais du côté de Bécomo, une entente qu'on a réussi à conclure avant même l'échéance de la première convention collective. Et je peux vous dire, Marie-Claude, en terminant, que sur la ligne de piquetage aujourd'hui, ce qu'on ressentait, c'est que les gens sont vraiment résignés. Oui, on va passer un autre été sur la ligne de piquetage. Oui, quand même. Merci, Patricia.